Eh bien, salut tout le monde, c'est Intégral de 68. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, comme vous le voyez, Black Ops 2. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Alors oui, là vous voyez, c'est le mode studio qui est pas encore au point. Ouais, voilà, donc j'enlève ça. C'est déjà l'ouverture de ma chaîne, donc je vous propose un petit gameplay sur Black Ops 2. Alors, parlons de ce fameux Black Ops 2. Perso, moi je le trouve vraiment bien. Mais comme dit, après, il y a toujours la communauté Campus. Bon, on va pas parler de ça, sinon après ça va faire toute une polémique. Voilà, donc ça c'était déjà fait. L'arme que j'utilise, c'est la M81 viseur laser et poignée ergonomique. Franchement, je trouve vraiment cette arme super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en 2-3 rafales, elle peut coucher un mec. Et les poignées ergonomiques, c'est pour viser plus rapidement, et viseur laser va pouvoir être plus précis. J'ai le camouflage élite parce que je suis membre élite. Concernant comment on appelle ça, mes atouts, j'utilise poids léger, robustesse et dextérité. Mes killstreaks, j'ai le drone, le Hunter Killer, le drone de chasse, et le gardien. Franchement, dans ce mode de jeu, déjà ce mode de jeu, il est vraiment très bien pour XP. Pour XP, c'est vraiment un très bon mode de jeu. Alors oui, bon, je parle de ça, mais maintenant, petite parenthèse. Si vous entendez des bruits, hein, ou moi qui crie, c'est tout simplement parce que je vous commente ce gameplay. Il est 2h30, 2h2, il est arrivé, hein. Il est 2h22, excusez-moi, de l'après-midi, et il y a un peu tout le monde qui parle. C'est mon anniversaire, donc voilà. Voilà, donc j'étais en train de parler des killstreaks, ça se fait. Après accessoires, j'utilise la Semtex et les décharges électriques que je trouve vraiment très bien. Les décharges électriques, on peut s'en utiliser comme des petits drones comme ça. Comme ça, vous les posez et dès qu'il y a un mec qui marche dessus, ça vous fait des petits hit marqueurs comme ça sur l'écran. Alors là, ah, vous avez vu Intégral il camp. Non, c'est juste que j'avais vu un mec et puis il voulait vraiment le buter celui-là. Alors oui, la petite action fun, le mec il m'a collé avec son arbalète et ça m'avait assez saoulé, donc j'ai regardé la killcam. Donc oui, j'ai laissé l'ouverture de ma chaîne. Comme vous pouvez voir à côté de la minimap, il y a marqué Ibix Lotrox. En fait, j'étais en train d'enregistrer et il y avait mon pote, donc Lotrox, qui était en train de parler dans le groupe d'amis. Donc ça l'a enregistré aussi. Donc c'est pas grave. Donc là, je l'avais niveau 2 ou 3, ma M8. Donc là, j'ai double chargeur qui a été débloqué. Bah voilà. Là, au niveau des points, on est en... Alors oui, les modes de jeu, il y a eu plein de nouveaux modes de jeu. Alors là, je me suis bouffé la bêtise. D'ailleurs, peut-être ouvrir un débat là-dessus. Que pensez-vous des bêtises sur ce jeu? Personnellement, moi je trouve qu'elles sont, pas dire abusées, mais regardez les bêtises d'MW3, vous les entendez bien. Et là, on les entend presque pas et ça vous pète mais directement à la gueule. Alors oui, le petit moment fun aussi. Je lance ma défense électrique dans l'eau pour voir ce que ça faisait. Donc je la ramasse parce que je voulais pas trop faire le con. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est dit, voilà, donc en secondaire, vous avez vu le B23R. C'est l'équivalent du Rafika sur Modern Warfare 2. Alors oui, moi j'ai MW2, j'ai Black Ops, premier du nom, MW3 et puis ce fameux Black Ops 2 que j'ai eu mardi, je crois, ouais, mardi soir en avant-première. Là j'étais niveau 49 et puis au cours de la partie j'ai passé level 50. Alors là il y avait 3 ennemis, enfin je voyais 13 ennemis sur la minimap. Et là regardez, là il y a les hit marqueurs. Là c'était donc la défense électrique qui m'avait indiqué que le mec était là. Donc j'ai directement pu le buter. Là vous avez vu, j'ai eu super chaud parce qu'avec son petit exécuteur il voulait vraiment me buter lui. Donc là je lance mon drone. Donc là vous avez vu, hein, la vitesse où ça tue c'est vraiment bien. Donc là je lance un petit drone de chasse. Franchement c'est un killstreak que je trouve vraiment bien. J'adore faire des kills avec, mais par contre quand c'est moi qui m'en prends un, j'avoue je rage pas mal quand même. Alors sur ma chaîne, faut savoir que c'est une chaîne basée sur du Call of principalement. Et j'ai un pote à moi qui a ouvert récemment une chaîne YouTube et il voulait l'abandonner. Je lui ai dit non, vas-y, reste dessus et tout, on pourra faire des vidéos ensemble. Il s'appelle DarkX7. Il a pas de truc de capture, il fait avec un appareil photo, je crois, pour l'instant. Pour Noël, il devrait normalement recevoir un Dazzle, mais c'est pas encore sûr. Hein. Allez voir sa chaîne. Mon intro, elle a été faite par Lotrox, qui était un groupe d'amis. Encore un petit salut à toi, mec. Et merci.
il devra peut-être m'en faire une autre par contre, parce qu'elle commence à être un peu nulle. Alors parlons, ouais, voilà, de cette fameuse MP7. Franchement, qu'en pensez-vous sur ce jeu? Personnellement, moi, s'il n'y a pas de viseur réflexe, je vais pas dire laser parce que c'est plus le bon terme, mais s'il n'y a pas le viseur réflexe, personnellement, moi, j'arrive pas à jouer avec. Donc là, je me fais encore péter par la bêtise. Pourquoi? Parce que il y a le petit réticule. Enfin, on va pas appeler ça un réticule, mais je campe. Il y a le petit, on va appeler ça le bout vert qui est en plein milieu. Il est beaucoup plus fin. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors là, regardez le spawn foireux. Voilà. Il est beaucoup plus fin que sur Modern Warfare 3. Parce que bon, on va pas se le cacher, hein, mais la MPC de Modern Warfare 3, elle était vraiment très simple d'utilisation. Est-ce que celle-là, sur ce jeu, les armes, ils se sont dit, aller faire un Call of avec des armes bien équilibrées. On va pas faire n'importe quoi ce coup-ci. Personnellement, je trouve que ce jeu, alors vous avez vu au début de la partie, il y avait déjà un alaf d'assaut. C'est complètement faux. Alors là, regardez, la vitesse où la tour va me buter. C'est franchement un truc de fou. Alors j'ai regardé la kill cam parce que j'étais vraiment en train de m'énerver. Alors oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter sinon? Donc ouais, moi c'est Intégral U68, je fais partie de la Team EVIX. Alors dans la Team EVIX, je vous fais peut-être la présentation parce qu'on va peut-être faire une chaîne, pas communautaire, mais la chaîne de la EVIX. Alors il y a moi, Opération AK, EVIX Lotrox, EVIX 7 et EVIX Neos et Skyline 82. On se connaît en IRL, on est dans le même collège. On se tape souvent des bars et tout. On est tous basés sur du Call of principalement. On va des fois aussi sur du Minecraft comme ça quand on s'ennuie un petit peu, mais très rarement. Alors, vous avez vu là la vitesse où je l'ai descendu celui-là? C'est quand même incroyable, hein, mais moi franchement je la kiffe cette arme. Elle est vraiment très bien. Je pense qu'équipé d'un silencieux et d'un grand cap ou d'un double chargeur, ça va vraiment être une tuerie. Faudrait que je l'essaye quand j'aurai tout débloqué. Donc là, je lance mon petit. Alors vous avez vu mon emblème, hein. Je vais essayer de faire l'Angry Bird, mais personnellement, je le trouve assez bien fait. Le Trox, il s'est un peu foutu de ma gueule quand je l'ai contré. Bah voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Alors là, j'ai eu chaud. Je vous le cache pas que j'ai vraiment eu chaud cette partie. Je vais finir sur un score de 37-15. Ouais, 37-15 si je me rappelle bien. Concernant... Désolé, j'ai un peu le rhume. Concernant mon micro, c'est un micro que j'avais à mon père normalement, mais que j'ai pris pour faire la vidéo. Je sais pas au niveau de la qualité, il faudra que je regarde. Concernant après la qualité de mon son, quand moi je joue, j'ai personnellement un Turtle Beach, le Air Force X11. C'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais franchement ce casque je le trouve superbe. On peut me dire ce qu'on veut. Ok, il est vraiment pas cher, il a 50 €. Mais moi je le trouve vraiment super pour son prix. Voilà, c'était pour le casque. Pour la manette, j'ai une manette Mat4 FPS Pro que j'ai acheté sur Amazon. Ce qu'elle a de mieux par rapport aux autres manettes, c'est que les joysticks sont beaucoup moins résistants par rapport aux autres. Du coup, on a un peu plus de réflexes. Et au niveau des joysticks, ils sont rétrogradés. Vous pouvez choisir la couleur soit du vert, soit du rouge, soit du jaune. Et ça, franchement, quand vous êtes la nuit et que vous jouez comme ça dans le noir, je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Après, il y a aussi des boutons supplémentaires derrière la manette. Ceux-là, je les utilise pas tellement parce qu'il faut dire que quand on tient la manette, on n'a pas l'habitude de venir les chercher là où ils sont placés. Mais franchement, pour le prix de la manette, elle est à 5 € de plus que la manette originale. Et franchement, elle est énorme. Sans rire, les gens. J'ai pas une autre définition que ça. Donc voilà. Ça c'était la manette, le casque. J'enregistre avec un Avermedia Game Capture. Alors, faut dire qu'au début, j'en ai un peu chié, je vais pas vous le cacher, pour faire les branchements et tout. Ça m'a assez saoulé. Et puis finalement, j'y suis arrivé, il fallait tout formater. J'ai formaté et puis c'était fait. Alors, je crois que le gameplay va bientôt toucher à sa fin. On est à 9 minutes 55 que je vous parle.
Donc voilà, c'était la présentation de ma chaîne, ce qui va se passer dessus. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine les gens. Peace.